L'info en face spéciale GITEX 2026 à Marrakech, je le rappelle. Et aujourd'hui, l'info en face avec un invité, en l'occurrence Rachid Rissani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, Très content. spécialiste, sentiment et ressenti également partagé. Rachid Rissani, je rappelle, spécialiste en tech et également porte-parole, ou avant tout porte-parole de l'APEBI, l'association professionnelle. Peut-être démarrer avec votre ressenti sur ces 3 jours de salon. Écoutez, honnêtement, depuis le démarrage de cette édition, on a vécu d'excellents moments. Je pense que, je parle au nom de la fédération, je pense que c'est la meilleure édition qu'on a pu vivre depuis le démarrage de l'événement en question au niveau de notre pays. Je tenais à féliciter effectivement toutes les parties prenantes qui ont pu œuvrer pour que ce salon soit une réussite, parce que c'est pas évident en si peu de temps, avec toute l'actualité un peu mondiale qu'on connaît, de vivre un peu ces moments et de se distinguer quand même à une échelle assez internationale. Je remercie notre ministère de tutelle, l'Agence de développement du digital, l'ADD, l'ensemble des parties prenantes, tous les acteurs de la fédération, les membres des équipes permanentes. Tous ces gens-là ont œuvré aujourd'hui pour que cet événement soit une réussite. On voit nos membres, on voit leur satisfaction, on voit leur implication avec nous. Ça ne peut que nous réchauffer un peu le cœur et nous pousser encore Donc pour vous, cette édition, cette 4e édition, c'est la meilleure des éditions? C'est de mon point de vue. J'enlève la casquette fédération, c'est une casquette Rachid Rissani. Pour moi, c'est la meilleure édition qu'on puisse vivre depuis le démarrage du GITEX. Meilleure édition pour vous, Rachid Rissani, vous l'avez dit, pour moi, en tout cas, en tant que Rachid Rissani. Mais vous appuyez sur quel indicateur? Est-ce que vous dites effectivement, est-ce que c'est par rapport à la dynamique globale, la présence des acteurs majeurs de la tech au niveau national, mais également du continent, qui fait que vous dites, voilà, cette 4e édition aujourd'hui, c'est une édition réussie parce qu'elle s'est ancrée dans le paysage continental de la tech? Alors, le principal indicateur pour nous et pour nos membres, c'est l'impact sur leur chaîne de valeur métier, l'impact sur leur performance commerciale et l'impact sur leur visibilité, leur savoir-faire. Et quand j'analyse un peu le feedback de la totalité des membres, on sent que cette édition est un peu plus spéciale que les précédentes. Pourquoi? Parce que les gens aboutissent de manière un peu plus rapide à un certain nombre de segments qui sont pour eux des segments qui restent vitaux, parce qu'on vient tous ici pour un seul objectif. D'un côté, promouvoir une bonne image de marque, avoir de la visibilité, mais aussi avoir le maximum possible, soit de prospects, soit de clients, soit de signer des deals. On est des gens du terrain. Des acteurs pragmatiques. Exactement. Et notre continuité dépend de notre capacité à avancer, signer des deals, etc. Ce qu'on a ressenti cette année, c'est que déjà l'écosystème des décideurs, il est très mature. Très mature. C'est-à-dire que les gens... Décideurs publics, décideurs privés? Publics et privés. De toute manière, c'est un seul écosystème, c'est un seul... Alors, on a aujourd'hui des décideurs qui viennent de manière très ciblée vers nos membres, parce que nos membres, ils sont bien segmentés, bien clusterisés, bien spécialisés. On a de l'IA, on a de la cyber, on a de la tech, on a de la transfo. Et nos décideurs aujourd'hui viennent de manière assez ciblée. D'ailleurs, il y a eu un travail de fond qui a été fait avec l'OSIM, pour qu'on puisse créer un peu ce maillage-là, créer un peu cet écosystème d'alliances intelligents qui vise à connecter nos clusters, nos expertises directement avec les chaînes de valeur concernées en matière de prise de décision. Et là, on sent que c'est une réussite parce que nos membres sont connectés de manière assez directe. Est-ce que ça veut dire relation à des seniors? C'est intéressant, vous disiez ça. Ouais. En fait, il faut laisser le temps au temps. C'est une expression qu'on dit, qu'on prend des fois, pour dire effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à maturité, à savoir que l'écosystème des acteurs principaux de la tech dans son ensemble ont compris aussi que leur intérêt, c'était de faire converger leurs compétences, faire converger leur expertise pour avoir un écosystème aussi qui soit créateur de valeur. Clairement, c'était un objectif depuis plusieurs années. Il y a une excellence qu'on connaît depuis 2-3 ans, un travail de fond qui a été fait par les acteurs de tutelle du digital au Maroc, et notamment le ministère de la Transformation et de la Réforme de l'Administration, qui a fait que
on est monté en maturité. On est monté en maturité, on est plus connecté, des événements, des points de rencontre assez intéressants en matière de matchmaking qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pu acquérir une maturité même en matière de chaîne de valeur globale, décideurs et acteurs au niveau de l'écosystème privé de la tech. Du coup, on arrive aujourd'hui à une certaine maturité qui est permis aujourd'hui à tous nos membres d'avoir ce bilan positif et ce résultat. Est-ce qu'on peut parler pour autant, chez les Sali, en fait, de l'installation d'une confiance numérique, une confiance autour du numérique des principaux acteurs aujourd'hui en 2026 et à Londres, d'ailleurs, cette quatrième édition du GITEX, où je rappelle effectivement, l'APBI est très fortement présente et représentée. Exactement. Ben, la confiance numérique, c'est une dimension de fond très importante pour notre écosystème. J'arrête pas de le dire, depuis le démarrage de ce salon, notre pays a un défi très très fort en matière de souveraineté. Souveraineté d'actifs, souveraineté technologique et souveraineté de vision. Et d'ailleurs, on travaille très fortement, et je les remercie à ce titre, avec la DGCSI, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui ne cesse de communiquer avec notre ministère de tutelle, de se référer avec nous également pour qu'on puisse tous ensemble designer ce template de confiance numérique. Et là, je pense qu'on aboutit à des thématiques très intéressantes, des sujets très intéressants. Comme vous avez pu le voir au niveau de la fédération, on a monté une Agoratech depuis plusieurs mois où l'axe vital de cette Agoratech, c'est la confiance numérique. C'est la confiance numérique. Cette confiance numérique, est-ce que c'est intéressant que vous faisiez référence à la DG2SI, DGSSI, qui a pris effectivement ou qui occupe en tout cas le lead en matière de cybersécurité, je le rappelle, pour assurer aussi la protection de la data dans notre pays. Est-ce que ça a été un acteur aussi protection majeur de la data et souveraineté. et souveraineté? Et souveraineté. Est-ce que c'est un acteur majeur aussi qui a contribué à sceller cette confiance numérique entre les différents acteurs nationaux? Bien sûr, c'est un acteur clé, c'est un acteur vital, c'est l'acteur effectivement qui connecte tous les segments et qui apporte surtout de l'expertise. Aujourd'hui, si notre pays reste souverain, si on voit que notre écosystème, malgré tous les challenges internationaux qui existent, malgré tous les obstacles qu'on vit d'un point de vue technologique un peu partout qu'on observe, le Maroc garde une position très très forte en matière de protection de data, protection applicative, souveraineté technologique et devient un modèle et s'inspire aussi de tout ce qui se passe sur la scène mondiale. Et ça, c'est dû effectivement à une maturité, c'est dû à un travail de fond qui est fait à leur niveau pour garantir un peu cette protection à l'échelle globale, pas qu'au niveau de l'actif, mais au niveau de la montée en puissance technologique. Donc, mais c'est Et intéressant. ça se fait étroitement avec le ministère de tutelle. C'est un train de... Ministère de la Transition numérique, on est bien d'accord? Exactement. Et l'Agence du développement du digital, l'ADD, et les différents acteurs afférents. Et alhamdoulilah, on a pu maintenant avoir ce maillage qui est très fort. Et ce qui est intéressant pour nous, et ce qu'on salue, c'est que on voit qu'on est de plus en plus sollicité sur des accents d'implémentation. On est l'acteur d'implémentation aujourd'hui qui joue un rôle assez important en matière de déclinaison. En matière de déclinaison, c'est intéressant, Rachid Lessani. Est-ce que cette déclinaison c'est-à-dire une commande publique est là, c'est-à-dire l'État, qui effectivement aujourd'hui sollicite de plus en plus des acteurs regroupés au niveau de la PBI pour effectivement qu'ils apportent aussi leur contribution à la numérisation du pays, relever tous les défis, développement de la start-up, consolidation de la start-up, développement aussi de solutions innovantes, dématérialisation des procédures, des process aussi administratifs. Je le rappelle, c'est la priorité. En tout cas, c'est un peu en vrac ce que je dis, mais priorité, les chantiers prioritaires de l'État, des pouvoirs publics et du ministère. Est-ce que c'est ça aujourd'hui en 2026? C'est les acteurs marocains qui ont de plus en plus de visibilité sur les chantiers en matière de commandes publiques technologiques? Je dirais même au-delà. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est 95% de la digitalisation nationale aujourd'hui se fait avec les acteurs marocains et se fait avec les membres un peu de l'écosystème marocain. Ça, c'est une réalité. 95%? Oui, des marchés. Moi, quand je vois un peu nos confrères, ils sont tous engagés sur des chantiers de transformation d'une chaîne de valeur citoyenne qui est très, très forte. Du coup, ça ne peut que nous rassurer là-dessus. Même au-delà de ça, on est en train tous ensemble de réfléchir à la création
d'un label marocain qui encore catalysera encore plus cette dynamique. Un label tech. Un label PME Tech Maroc qui permettra à ces entreprises-là, à toutes les entreprises de l'écosystème marocain, de se renforcer encore plus d'un certain nombre de segments. On parle de financement, on parle de l'accompagnement, on parle de pas mal de choses. Et je salue aussi, je tiens à saluer tous les efforts qui sont faits avec les ministères effectivement qui œuvrent à promouvoir l'offre de services marocaine, notamment le commerce et l'industrie, l'Agence marocaine de développement des investissements, l'AMDI, qui travaille avec nous aussi de manière très très forte pour améliorer et même promouvoir l'image de la PME Tech marocaine, et qui œuvre aussi avec le ministère de tutelle à créer vraiment une success story en matière de champion national marocain. Et c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. En même temps, est-ce que l'objectif aussi, d'ailleurs, je faisais référence au ministère de tutelle, qui a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps chez de nos confrères des médias et de la presse, en disant, mais aussi l'objectif, le portage politique, c'est de passer de la production de solutions innovantes, production de tech, parce qu'aujourd'hui, on est trop consommateur, on consomme beaucoup trop de technologie qui est produite et fabriquée ailleurs. Est-ce que là aussi, c'est un défi aussi pour vous, pour les différents acteurs marocains, que de tendre aussi vers une espèce de basculement? C'est-à-dire, je ne fais pas que consommer, ou en tout cas apporter de la consommation externe au consommateur national, mais je me mets aussi à produire localement. Écoutez, je sais que ça, moi je dis ça, le Maroc n'est plus un consommateur. Le Maroc, c'est un producteur. Et il faut être conscient de ça. On ne consomme plus. Là, aujourd'hui, moi, je parle de mon expérience. Je suis au Maroc, mais pas que. Je suis en Europe, je suis au Middle East, je suis en Afrique, mais je produis au Maroc. De la tech pure? De la tech pure. Et depuis le Maroc, j'offre mes services au Middle East, en Europe et en Afrique. Et toute ma logique, toute mon intelligence, elle est marocaine. Du coup, et quand on voit les programmes de formation académique, Jazari, on voit les chantiers d'infrastructure, l'intégration des data centers nationaux 100% souverains sur un usage digital ou sur un usage IA, quand on voit tout l'écosystème de financement qui est en train d'être mis en place pour promouvoir l'image de marque de la production marocaine et tous les efforts qui sont faits sur le Made in Morocco, on ne peut pas dire qu'on est consommateur, on est producteur aujourd'hui, il faut être conscient de ça, mais il faut catalyser ça, on est vraiment dans une bonne vitesse, il faut l'accélérer parce que le contexte international l'exige. Le contexte international qui est également marqué par la montée en charge d'une puissance technologique qui est l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Parce que là aussi, pour les acteurs nationaux, comme vous et comme d'autres, c'est un véritable challenge, un véritable défi aussi. De passer ou d'accélérer la production Made in Morocco de solutions innovantes, mais avec un usage aussi maîtrisé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui s'est même invité d'ailleurs dans la guerre au Moyen-Orient. Exactement, exactement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alhamdoulilah, dans notre pays, on est un pays très, très agile. Et je vous expliquerai pourquoi. Il y a 2 ans, 3 ans, on parlait de l'IA. D'accord, on parlait. Aujourd'hui, je pense que toutes les sociétés présentes au niveau du GITEX ne parlent pas de l'IA. Offrent un business model au niveau de leur chaîne de valeur commerciale 100% basé sur l'IA. C'est-à-dire que tout le monde peut comprendre l'enjeu, l'intégrer, le maîtriser et concevoir une offre adaptée par rapport à son domaine d'expertise, orientée 100% IA. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on en est toujours au stade? Et pas que. Oui. Et exporter ce savoir-faire à l'international. Et je parle déjà au nom de la fédération, de la PEBI, de la PEBI, tous nos membres, sans exception. La première chose, si vous partez chez eux et vous consultez un peu leur offre de valeur, l'aspect IA se positionne en premier lieu. Centralité. Pourquoi tout ça? Il y a eu une stratégie très efficace avec notre ministère de tutelle. Il y a des efforts de mise en valeur, de financement, d'accompagnement avec nos ministères effectivement qui œuvrent sur ce segment-là, l'investissement, le commerce et l'industrie et les agences aussi de tutelle. Du coup, on est dans un maillage, dans un écosystème qui permet aujourd'hui de remplir un peu l'ensemble des cases et de répondre à cette dynamique. Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, l'usage de l'IA, il est massif? Il est démocratisé au sein des différents acteurs qui sont là d'ailleurs, au niveau de ce GITEX 2026, mais est-ce que c'est de l'IA qui est, pour l'instant, en tout cas,
fabriqué ailleurs, qui n'a pas encore ce Made in Morocco, déjà d'une part. Et est-ce que Dozio, effectivement, c'est important de tendre aussi vers des acteurs locaux qui sont en capacité de fabriquer une IA souveraine nationale? Déjà, l'IA ne se fabrique pas ailleurs. L'IA, effectivement, c'est un écosystème de partage basé sur des cas d'usage qui sont partagés par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au Maroc ou à l'international. C'est-à-dire que tout le monde bénéficie l'un à l'autre de l'apport de ces cas d'usage sous format d'LLM qui sont présents un peu partout. Notre particularité, c'est qu'on a un écosystème assez particulier au Maroc. On a des contraintes, on a une culture, on a des choses, effectivement, qu'il faut adapter. On a parfaitement su, nos décideurs aujourd'hui, ont parfaitement su prendre cette particularité, cette dimension un peu d'unicité, prendre ce qui existe et créer une chaîne de valeur IA customisée par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire, on a pris cette IA qui est disponible aujourd'hui dans le monde et on l'a adaptée, conceptualisée aux Je vous réalités donnerai de un exemple. Moi, je travaille avec des gros acteurs financiers dans la place marocaine qui ont fait des choses. Et je travaille avec des gros acteurs financiers dans la place internationale. Et je vois que le niveau de maturité de ces acteurs marocains, parfois, sur un certain nombre de segments, dépasse de loin ce qu'on fait avec d'autres à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et c'est ça le point fort de notre ère d'aujourd'hui, c'est que c'est bon, la vitesse, elle est là. On peut avancer de la même manière qu'à Dubaï, à Paris, justement, en Europe, etc. Pour continuer à avancer, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le marché, notre marché, il permet de pouvoir avoir aussi une dynamique interactive entre le marché et les acteurs, certains considérant que l'écosystème startup qui est dynamique chez nous et qui devrait en tout cas s'accélérer et être dynamisé, c'est un marché qui n'est pas suffisamment profond. Des acteurs, essentiellement des secteurs privés, qui ne sont pas encore très suffisamment sensibles à la R&D, à l'innovation. Voilà. Est-ce que dans votre écosystème, est-ce que perception un peu du marché national? L'avantage que j'ai, c'est que je raisonne, je fais de manière continue un bilan sur notre positionnement au Maroc et à l'international. Je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que je suis un peu partout. Et je le dis. Et puis la tech n'a pas de frontières. Et la tech n'a pas de frontières. Et mon objectif, c'est que je puisse promouvoir l'offre de service, moi, que je défends au Maroc, et voir comment je peux la renforcer encore plus à l'international. Ça, c'est notre... que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel et institutionnel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 5-10 ans, on revient de loin. On n'avait pas tout ça. Il y avait des avancées, mais on revient de loin. Quand on voit le bilan aujourd'hui, quand on voit la maturité des écosystèmes de nos décideurs, quand on voit l'activité et la cadence de la transformation IA au niveau des chaînes de valeur, que ce soit nationale, souveraine, industrielle et financière, honnêtement, on est en très très bon positionnement, on est en très très bonne cadence. Du coup, je ne vois pas comment je peux dire qu'on n'est pas vraiment dans la scène aujourd'hui mondiale et dans la scène internationale en matière de maturité. Si on prend l'indicateur, peut-être que vous allez le contester, vous n'êtes pas forcément d'accord, sur l'investissement dans la R&D, ramené au PIB, on fait partie des pays qui investissent, où on a un ratio en tout cas, investissement financier, au niveau de la recherche et développement qui est très faible. On est en dessous de 1% du PIB, on est à 0,5 d'après l'OCDE. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une réalité très hétérogène dans notre pays, des acteurs marocains qui sont très avancés et d'autres acteurs en fait qui, eux, le sont beaucoup moins? Est-ce que c'est ce paysage-là? Alors, il faut distinguer deux choses. Et d'ailleurs, la vision le traduit très très bien. La vision digitale 2030 le traduit très très bien. Alors, on a aujourd'hui un écosystème de décideurs très très mature, très très performant, très très actif. D'accord. Mais on a un écosystème de PME qui doit être onboardé, qu'on le veuille ou pas. Et la vision... Tout secteur confondu? Bien sûr. Aujourd'hui, quand on voit le niveau de digitalisation de nos PME, tant mieux pour nous. Il y a une richesse pour nous en tant qu'opérateur tech à accompagner On est sur des niveaux de 20-30% de nos PME qui sont... Plus ou moins. Ça veut dire que c'est à la fourchette. Ouais. Et là, effectivement, au niveau de la vision, au niveau de nos... Là, on parle chaque jour avec nos ministères de tutelle, avec même d'autres acteurs sur ce segment-là. Je vous donne un exemple concret.
Là, pas loin, on a parlé avec le ministère de tutelle sur effectivement comment on peut accompagner les PME dans cette dynamique. Et même aujourd'hui, avec la DGCCI, au niveau de la dernière Agoratech, ils ont annoncé la création de directives de confiance numérique orientées PME. Et ça va permettre de rassembler un peu l'ensemble. Avec quel outil? Parce qu'effectivement, c'est intéressant, là, chez Sanis, ce que vous dites. Est-ce qu'il y a les opérateurs et les acteurs qui sont partagés là-dessus? Certains qui militent pour l'instauration d'une incitation fiscale qui permettrait effectivement à ces PME d'être beaucoup plus technologiques. Certains considèrent que c'est un accès à un marché public ouvert, Small Business Act, ce qu'on dit vulgairement, qui pourrait permettre aussi en échange de leur demander d'être suffisamment mature technologiquement pour pouvoir aussi accéder à des marchés publics. Donc, incitation fiscale, accès aux marchés publics, est-ce que vous, là-dessus, vous avez un point de vue plus ou moins arrêté? Alors, quand on parle aussi, il n'y a pas que le financement. Il y a la subvention. Non. Oui, mais tout d'abord, si on veut bien structurer un écosystème, il y a le volet juridique, le volet réglementaire, la vision qui est très importante et le financement qui est vital pour que effectivement ces structures-là puissent. Et si on n'a pas l'ensemble de ces segments, on peut prétendre à une croissance, mais de manière assez modérée. L'idéal, c'est qu'on puisse allier tous ces segments pour une croissance assez soutenue, assez efficace. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a nos institutions qui travaillent sur l'aspect réglementaire et juridique. Il y a nos ministères de tutelle qui travaillent sur la dimension vision. Il y a nos ministères aussi de tutelle en matière d'investissement et de promotion à l'international qui travaillent sur la mention d'incentives de financement et de création d'écosystèmes. Et ça, c'est une chaîne de valeur unifiée composée par plusieurs parties prenantes qui permet d'aboutir à un résultat plus efficace. Et une prise de conscience de nos PME, une facilitation de l'onboarding du digital, de l'IA, de la cyber, de la confiance numérique au sein des écosystèmes PME et limite leur rendre un peu dans une dimension d'intégration plug and play. Demain, une PME qui n'a pas de la tech peut, avec tous ces outils-là, intégrer de la tech de manière structurée et de manière surtout assez sécurisée et confiante. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On ne peut pas imaginer un manquement d'un segment par rapport à un autre. C'est ces segments vitaux, complémentaires pour atteindre ces targets-là. Est-ce que selon vous aussi, c'est intéressant, parce que je rappelle la feuille de route Morocco Digital 2030, c'est aussi de pouvoir atteindre un seuil de 3000 startups créées à l'horizon 2030, une ou deux licornes et aussi une ou deux, trois ou quatre gazelles avec des croissances fulgurantes. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, Rachid Reissani, c'est aussi des startups qui soient adossées à de la PME? Est-ce que c'est les PME qui doivent aussi se transformer en start-up agilité, donc c'est des changements de modèle et de modèle économique, ou est-ce que vous considérez que la PME doit aujourd'hui se diriger, en tout cas favoriser la création de start-up qui peut l'accompagner dans sa digitalisation, dans ses enjeux et ses défis technologiques? Déjà, je vous rassure, il n'y a pas que les PME qui se sont transformées en start-up. Même les big entreprises aujourd'hui, les décideurs se sont transformés en start-up. Et c'est ça le point fort de notre pays. On est très agile. On est très agile. En matière de modèle économique, on est très, très agile. Et on a dans si peu de temps, grâce à beaucoup d'efforts qui sont faits dans l'ombre et qui ne sont pas forcément visibles pour le commun des mortels. Bien sûr, mais bien sûr. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Qu'on puisse devenir agile à ce niveau-là et adapter nos modèles économiques. Aujourd'hui, même si on fait des milliards de dirhams en matière d'impact commercial et de chiffre d'affaires, si on n'a pas une chaîne de valeur technique, digitale, IT, IA fort, on ne pourra pas garantir la continuité de ce résultat-là. La seule garantie, c'est qu'on puisse adapter notre business model, intégrer de l'agilité et pouvoir être en capacité d'être aligné avec la montée en puissance qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au Maroc, je pense, et quand j'observe un peu tous les résultats de ces 2 dernières années, il faut encore du travail. Je pense qu'on est, je pense, 2 ans. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route, on est sur les bons rails. Ah, bien sûr, on est très très bien onboardé, très très bien accompagné là-dessus. Bonne perspective aussi, mais en même temps, est-ce qu'on a le bon rythme? Certains considèrent que le rapport au temps, le rapport à l'horloge forcément suisse d'ailleurs, mais de se dire effectivement il faut aller vite et faire bien. C'est-à-dire que certains considèrent que notre rythme on doit augmenter la cadence, on doit accélérer aujourd'hui, et d'autres considèrent que c'est pas accélérer la priorité. Les priorités, c'est le consolider l'existant. Où est-ce que vous êtes, vous? On ne peut pas partir plus vite que ça. Si on part plus vite que ça, il faut toujours prendre un peu de recul et voir les réalisations et les bilans. Regardez aujourd'hui Jitex,
c'est une réalisation, une success story marocaine, africaine, qui n'existe pas partout. Quand on parle aujourd'hui, on part à Dubaï au niveau de JTEX Global ou en Europe au niveau de JTEX Berlin et on vient ici, il n'y a aucune différence, si ce n'est on constate une certaine agilité au niveau de notre modèle marocain et africain qui n'est pas peut-être dans d'autres écosystèmes. Et ça, déjà, ça prouve qu'on est déjà très accéléré en matière de déclinaison, en matière de mise en place. Mais c'est des choses qui nécessitent du temps. On ne peut pas partir plus vite que la lumière. Sauf qu'autour de nous, ça sprint. On le voit sur l'IA, c'est une course effrénée à l'intelligence artificielle. Vous l'avez constaté, et vous êtes mieux placé que moi. Tous les pays dans le monde aujourd'hui, on a à peu près 200 pays, tout le monde est en train de courir. Mais pas en train de, on n'est pas sur un marathon, on est en train de courir. On est en train de sprinter. Ouais. Donc, on est en train de courir aussi. Ouais. On est en train de courir, et même plus que courir. Et on reprend des gaps. Et même quand on voit aujourd'hui le positionnement de notre écosystème global d'affaires marocain par rapport à l'écosystème européen, mondial, continental ou peu importe, on n'a rien à. Au contraire, on est très accéléré. Très accéléré. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'avenir et le devenir technologique passera par essentiellement que par la commande publique ou alors un secteur privé aujourd'hui, le secteur de l'entreprise, vous avez fait référence à la PME Tech, qui doit aussi faire on l'a employé tout à l'heure, beaucoup plus confiance aux acteurs aussi et se diriger beaucoup plus vers une perspective technologique comme l'a fait le pays. Mais écoutez, déjà la réalité aujourd'hui, déjà on ne peut pas sortir de la norme. Quand on voit tous les écosystèmes autour de nous, ça démarre à un certain moment par une participation très importante de l'écosystème public parce que c'est le catalyseur. Et même lui, à un certain moment, il vise que l'écosystème privé devient autonome et crée de la valeur. On prend le relais. Je rappelle que depuis 2021, c'est l'inversion du ratio investissement public, investissement privé. Exact. Ben, on est sur une bonne tendance. Il faut le souligner, il faut le saluer, il faut encourager encore plus ces organes à travailler. Il faut reconnaître leurs efforts. Et on est en train de réaliser nos targets et nos objectifs. Et on le voit d'année en année. L'écosystème en matière de maturité privée monte de plus en plus et devient de plus en plus important. Ça veut dire que la 5e édition sera encore meilleure que la 4e? J'ai pas de doute. Merci infiniment. Merci à vous. Je rappelle, merci à vous. Porte-parole de l'APEBI, la Fédération professionnelle et spécialiste de la tech et on va dire un acteur dynamique dans l'écosystème numérique, technologique, digital et de l'IA aussi. Parce que aujourd'hui, tout est agrégé. Exactement. C'est beaucoup de briques en fait qui constituent un écosystème qui est posé, qui est là, alors qui doit grandir en verticalité aussi. Et en perspective géographique. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous. Très content. Merci. Et à très bientôt. Et puis on se dit, à la prochaine édition. À la prochaine, ce sera la 5e édition.